Blaise Compaoré fait partie des, comment on appelle, des conseillers d'Alassane Dramane Ouattara. C'est le même système. Vous avez vu, quand Blaise est parti, vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Blaise n'est plus, comment on appelle, au Mali, au Burkina. Blaise n'est plus là-bas. Mais les habitants de là-bas, même c'est aujourd'hui, bravo au capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de balayer. Mais il y a eu déjà des morts, bien avant que nous ne commençons à balayer. Parce que c'était comme ça que c'était planifié. C'est la même stratégie qu'on a imposé à Ouattara de faire en Côte d'Ivoire. Non seulement, eux ils sont d'abord à Abidjan, mais ils vont se déporter au nord. Je ne sais pas s'ils sont à Abidjan ou alors si c'est au nord. Mais tout est planifié. Et ils seront au nord. Ils vont occuper une terre. On leur a déjà donné une terre au nord où ils vont s'installer. C'est-à-dire que c'est les rescapés. Des Maghrébiens qui sont venus, qui viennent de l'Algérie, qui viennent de la Mauritanie, des pays, voilà, les touristes là. On va venir leur donner un camp pour deux raisons. La première raison, parce qu'au nord, on a découvert des choses, comme on appelle au nord, dans le sous-sol, très riche que ce que même la Côte d'Ivoire, qu'on ne peut imaginer. Alors ils doivent s'installer là-bas. C'est le système des instrumentaux. Aujourd'hui, ça c'est tout le monde le sait. Personne ne peut nier que les terroristes, c'est des mouvements fabriqués. Par qui? Par l'OTAN, plus précisément la France. Et tout le monde sait que Ouattara est là pour la France. Tout le monde sait. Aujourd'hui, lui-même, il est dans une situation où il ne peut plus s'en sortir parce que c'est la mafia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les gars, ils vont s'installer là-bas. Ils vont commencer à tuer les gens parce que ça fonctionne comme ça. J'ai dit toujours, j'ai déjà fait des vidéos sur ça déjà. Ça fonctionne comme ça. Où ils s'installent, on ne les installe pas dans les endroits comme ça par hasard. Tout est planifié. Pour exploiter une zone, on crée des terroristes, on les plante là. Et ils vont créer une rébellion ou alors ils vont commencer à tuer la population autochtone sur place. Et si c'est au nord, ce sont encore mes parents qui sont au nord. Peut-être qu'en ce moment-là, Ouattara ne sera plus là. Gbagbo même sera plus peut-être là. Peut-être que moi-même ne serai plus là. Mais nos enfants, nos petits-enfants, c'est eux qui vont vivre ça. Et donc, la stratégie, quand ils s'installent, ils vont commencer à tuer et on va déplacer la population de la zone pour aller les réfugier quelque part. Et ça, c'est déjà planifié. Je vous ai dit que c'est en Guinée. C'est pas pour rien. Le président guinéen était à Abidjan à un moment donné avant les élections. Et comme ça, quand il n'y aura plus personne, comme ça, les Occidentaux vont venir et vont prendre ce qu'ils ont à prendre. Ça fonctionne comme ça. Ça, je l'avais déjà dit. Voilà, aujourd'hui, on est sur le chemin. Mais j'ai du mal que les Ivoiriens encore n'arrivent pas à comprendre. Ou alors, quand je parle des Ivoiriens, moi je parle de tous les Ivoiriens. Il n'y a pas Ivoirien du Nord, il n'y a pas Ivoirien du Sud. Non, Ivoirien c'est Ivoirien. Parce que quand ça va commencer, c'est les Ivoiriens. C'est tous les Ivoiriens qui vont subir. Vous pensez que quelque chose se passe en Côte d'Ivoire au hasard actuellement? Non. Le fait que les Libanais rentrent dans la danse politique aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Tous les Libanais que vous voyez, c'est-à-dire toutes les grandes sociétés que vous voyez, que les Libanais occupent là, on dit c'est pour les Libanais. Aucune société n'appartient à un Libanais. Aucune. C'est une mafia qui est organisée depuis le Liban, avec la France. Le Liban est dans la main de la France. Donc c'est une mafia qui est organisée là-bas. Quand un Libanais, on amène un Libanais en Afrique, dans un pays, on lui donne les fonds pour mettre des choses en place. Ce sont les multinationales qui créent ces entreprises-là et puis mettre un Libanais devant. Les Libanais que vous voyez là, c'est des pauvres chez eux, au Liban. Mais vous les voyez riches en Côte d'Ivoire. La société qui est là, son nom est dessus, mais le vrai propriétaire là, c'est un blanc, c'est un multinationaliste. Mais on met le Libanais pour faire le sale boulot. On met le Libanais pour être un agent secret. Parce que le Libanais va rentrer dans la population. C'est ça un agent secret. Un agent secret là, il y a l'unité. Il y a l'unité habillée. Mais les agents secrets, c'est les gens qui sont dans la rue. C'est pour ça qu'on met les Libanais, ils mettent les Libanais. Et eux maintenant, ils se cachent derrière. Ça dit que les Blancs. On veut la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. On veut l'Afrique sans les Africains. C'est la même chose
ils ont voulu faire au Mali, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, là, c'est la Côte d'Ivoire qui est en train d'expérimenter cela. Même si on ne se réveille pas maintenant, au moment où on va se réveiller, qu'il est tard, à ce moment-là, on a des parents qui vont payer cher. Et arrêtez vos histoires de politique. La Côte d'Ivoire est trop dans le trou aujourd'hui pour qu'on parle de politique. Et alors, pour que les gens viennent s'asseoir pour faire des buzz, pour parler des hommes politiques, de parler de leur vie privée, de parler des individus politiques. C'est plus profond que... La situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est plus profonde que ça. C'est plus profond que... Ouais, vous avez dit ça. Tout cela, c'est des éléments. Mais depuis autant, c'est les Africains, on prend toujours. C'est les Africains, on utilise contre les Africains. Ça se passe comme ça, toujours. C'est pas à nous de regarder ça. C'est pas à vous, la population, de regarder ça. Nous, on doit regarder notre pays. La souveraineté. Le développement, c'est la souveraineté. Afin de démocratie, là, j'ai dit dans ma vidéo la dernière fois, que même pour moi, la Côte d'Ivoire a besoin d'un militaire pour faire une transition en Côte d'Ivoire. Sinon, un civil, il n'y a pas un pays au monde, qui s'est développé avec les civils. Il n'y en a pas. Si vous n'arrivez pas à comprendre la géopolitique, géostratégique et géoéconomique, ça serait difficile. Vous voyez les choses comme ça. On dit, lui là, c'est un économiste, il est comme si, allez, tout le monde court après lui, parce qu'on dit il est économiste. Ça c'est le truc que je vais en parler plus tard. Lui là, c'est un juriste, ça n'a rien à voir. Ce sont les militaires. Regardez au Burkina, regardez au Mali, allez-y voir, renseignez-vous un peu sur l'état de ces pays du Sahel là, au jour d'aujourd'hui. C'est pas des économistes, c'est des militaires. La démocratie, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Il ne faudrait pas que nous nous comparons aux pays développés au jour d'aujourd'hui. Ils sont quittés quelque part avant d'être comme ça aujourd'hui. Le développement commence par les institutions fortes dans un pays. Mais nous, on n'a pas ça. On n'a pas d'institution en Côte d'Ivoire, dans les pays africains, dans la majorité des pays africains. Parce que pourquoi? Le chef d'état-major, c'est le président qui le nomme. Le président de la Cour suprême, celui qui commande toute la justice, c'est le président qui nomme. Quand on dit démocratie, il faut aller aux élections. Celui qui doit décider des élections, qu'on appelle le président de la CI, c'est le président qui le nomme.